7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. 7h14, la question du jour. Depuis lundi, le régulateur de l'audiovisuel public, l'Arcom, auditionne et jusqu'au 17 juillet les différents candidats au renouvellement de 15 fréquences de la TNT. Ils sont 24 candidats dans cette course, parmi lesquels des chaînes comme Gulli, BFM TV, celle du groupe Canal, mais également de nouvelles comme le Média TV, l'Express TV ou OFTV du quotidien Ouest France. Dans le viseur du régulateur, les chaînes existantes, C8 et CNews, qui ont fait l'objet de nombreuses sanctions au cours des dernières années pour ne pas avoir respecté les obligations des chaînes de l'audiovisuel. À quels critères doivent donc répondre les différents éditeurs pour se voir attribuer une fréquence sur la TNT? Comment s'effectue la sélection? Pour en parler, Camille Broyel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit à l'université Panthéon-Assas, directrice du master droit du numérique. 15 fréquences donc, c'est plus de la moitié du paysage de la TNT qui peut être réorganisé en 2025. À quel point est-ce historique ? C'est historique parce que c'est une première et surtout à cette ampleur-là. Mais je crois qu'il est juste important de préciser qu'il s'agit de réattribution que les chaînes de la télévision, enfin cette histoire de fréquence, parce que c'est peut-être pas très intuitif, mais les chaînes de la TNT utilisent l'espace hertzien et il est en nombre limité. Ça veut dire que concrètement, le nombre de fréquences qui permettent aux chaînes de diffuser leurs programmes est limité. Donc concrètement, il ne peut y avoir sur la TNT que 31 chaînes. Donc il faut une sélection. C'est pour ça que cette procédure est engagée. Et là, actuellement, 15 autorisations arrivent à expiration, qu'il faut redistribuer 15 autorisations pour 15 chaînes de la TNT. Alors comment fait-on concrètement pour obtenir une fréquence ? Bien, c'est très cadré par la loi de 86 qui régit le secteur audiovisuel. C'est entre les mains de l'Arcom, qui est une autorité administrative indépendante. La procédure, elle est très cadrée. Il y a un appel à candidature, il y a l'ouverture de la procédure, le dépôt des dossiers. Donc l'Arcom ne dit pas quel type de chaîne de télévision elle souhaite. Elle dit seulement, eh bien voilà, 15 autorisations sont mises en jeu. Elle ne sait pas a priori qu'elle souhaite, par exemple, une chaîne dédiée au sport, une chaîne dévolue aux enfants. Non, il n'y a pas d'idée préconçue là-dessus. Non, elle n'entre pas dans ce degré de précision. Elle dit seulement 15 chaînes à couverture nationale sont mises à concurrence et donc tous les candidats, tous les éditeurs, on parle d'éditeurs, toutes les sociétés éditrices qui le souhaitent proposent leur candidature. Il y a une phase d'audition. On est maintenant dans cette phase d'audition et il y aura une présélection et ensuite les autorisations seront accordées. Bon, alors quand on passe devant le collège de l'Arcom, comment le convaincre qu'on ait la bonne chaîne 15 sur 24 ? Les places sont chères. Alors là aussi, les conditions sont, pour le convaincre, les critères sont fixés par la loi en termes généraux, mais ça signifie quand même que l'Arcom ne fait pas ce qu'elle souhaite. Et c'est évidemment le projet qui compte. Le projet éditorial ? Le projet éditorial. Et l'Arcom est chargée, ça c'est le critère principal, le critère essentiel. Elle est chargée de prendre en considération l'intérêt du public au regard du pluralisme des courants d'expression socio-culturelle. Ça, c'est le critère fondamental. Donc, dans les propositions qu'elle va avoir, dont elle va disposer, elle va les étudier et regarder ce qui présente, ce qui est selon elle, l'intérêt du public, mais pas l'intérêt du public, est-ce que ça va l'amuser, est-ce que l'intérêt au regard d'une exigence particulière, le pluralisme socio-culturel. Donc concrètement, ça veut dire qu'elle va sa fonction est de composer un paysage de télévision qui présente, qui permet de satisfaire les besoins du public, les besoins du public, par exemple une chaîne thématique, une chaîne généraliste, une thématique, ça peut être de sport, une chaîne d'information, une chaîne de cinéma. C'est ça que l'Arcom est appelé à faire, c'est le critère principal, mais il y en a d'autres. 15 places, 24 prétendants. Cela signifie que si de nouveaux entrants pouvaient obtenir une place, justement, il faudrait en expulser d'autres. Il faudrait à la fois fermer des chaînes existantes. Est-ce que c'est crédible de fermer une chaîne existante ? C'est crédible, ça ne s'est pas produit, mais bien sûr c'est crédible. C'est aussi puisque tout
est rebattu maintenant. On part de zéro. On recommence à zéro. Il y a tout de même un critère qui est fondamental du point de vue de l'Arcom, du point de vue d'ailleurs de la loi, c'est celui d'expérience de l'éditeur. C'est quand même un critère qui privilégie très très largement les acteurs existants. Alors, oui et non. Évidemment, quand on sait ce qu'a fait l'éditeur précédent, quand on est une autorité administrative, on a confiance ou on n'a pas confiance. L'expérience est prise en compte, c'est-à-dire qu'on ne repart pas, on ne feint pas d'ignorer ce qu'a fait l'éditeur sortant. Mais il y a aussi, on tient compte de ce qu'il a fait de bien et de ce qu'il a fait de mal, pourrait-on dire. Et il y a une disposition qui est importante dans la loi de 86, c'est qu'on doit prendre en considération pour les sortants, la façon dont ils ont respecté ou pas respecté les exigences de pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance de l'information. Donc ça, c'est un critère qui sera pris en compte. Dans quel ordre ça se passe, Camille Broyel? Est-ce qu'on décide d'abord d'expulser une chaîne parce qu'elle ne respecte pas ou plus les critères que vous venez de décrire, ou bien ça se fait d'une façon concomitante, on juge tous les dossiers en même temps? Ah ben là, l'Arcom elle a la possibilité de juger tous les dossiers en même temps, et c'est pour ça que c'est historique. C'est-à-dire que avec ces 15 chaînes à réattribuer, ces 15 fréquences à réattribuer, elle est vraiment en capacité de composer ce pluralisme, c'est-à-dire ce menu divers de chaînes qui vont proposer des programmes différents. Ce pluralisme, là j'insiste, des courants sociaux culturels, pas un pluralisme politique. Ça c'est important à signaler, c'est-à-dire que l'Arcom ne sera pas chargé de dire je vais choisir une chaîne qui va représenter tout l'échiquier politique, une chaîne de gauche, une chaîne de droite, pas du tout, parce que les chaînes ne sont pas censées promouvoir une opinion politique, une idéologie particulière, elles sont elles-mêmes soumises à l'obligation de respecter le pluralisme interne, c'est-à-dire l'expression des différents courants politiques au sein de leur programme. Alors on y vient justement, un enjeu brûlant, les chaînes C8 et CNews sont scrutées de près par l'Arcom, elles ont été sanctionnées 44 fois en 12 ans pour leurs nombreux manquements au pluralisme et à l'honnêteté de l'information. Est-ce que ce type de précédent n'est pas suffisant pour suspendre l'attribution d'une fréquence ? Il le saurait. Enfin, il le saurait. Ça, c'est à l'Arcom de l'apprécier, mais enfin, sous le contrôle du juge, parce que c'est une autorité administrative indépendante, ce qui signifie qu'elle est indépendante du gouvernement. Et de l'État ? Oui, et de l'État, mais ça ne signifie pas qu'elle est soustraite au contrôle du juge. Elle est soumise au contrôle du juge. Et il existe des critères qu'elle doit prendre en considération, notamment l'expérience passée, enfin, comme on vient de le dire, et donc il est tout à fait possible à l'Arcom de prendre en considération ces sanctions. D'autant que ces sanctions, pas que sanctions, mise en demeure, mise en garde, les 44 que vous évoquez. Et mais enfin, pour ce qui concerne les sanctions pécuniaires, les chaînes du groupe Bolloré, une enquête minutieuse a été faite récemment par Le Monde sur ces questions. Les chaînes du groupe Bolloré, C8 et CNews, sont les seules à avoir fait l'objet de sanctions pécuniaires. Les seules parmi toutes les chaînes de la TNT. Alors c'est en particulier l'émission Touche pas à mon poste qui concentre la plupart des sanctions de l'Arcom. Pourtant, si la chaîne n'est pas attribuée au groupe Canal, rien n'empêchera, on est d'accord, Cyril Hanouna d'être recruté sur une autre chaîne par exemple ? Oui, reste à savoir si une autre chaîne d'un autre groupe cherchera à mettre en avant les travers qui lui ont valu toutes ces sanctions. C8, oui, a fait l'objet de beaucoup de sanctions. CNews aussi, hein. C'est presque à parité. Enfin. Lors de leur audition hier, j'y reviens, elle était marquante, impressionnante aussi dans la qualité du dialogue qui était formulé. Les membres du groupe Canal ont proposé de différer de 45 minutes cette émission, Touche pas à mon poste, pour éviter les débordements, donc en gros contourner l'esprit du direct. Est-ce que ce type d'engagement vous paraît suffisant, là encore, pour le régulateur ? Ce type, l'audition était intéressante de ce point de vue-là, parce que l'Arcom, les membres du collège ont souligné que cette proposition venait un peu tard, puisque cela fait des années que ces éléments, enfin ces directs ont pu faire l'objet de sanctions, et que ces propositions venaient un peu tard. Et que ils se demandaient surtout pourquoi elles arrivaient maintenant, le jour de l'audition. Le jour de l'audition. Et
puis, il y a aussi un autre aspect qui a été soulevé par une membre du collège, c'est que certaines émissions sont structurellement posent structurellement un problème. C'est-à-dire que la stratégie du groupe Bolloré consiste à dire qu'il s'agit de dérapage. Mmh. Il s'agit de dérapage et de mettre l'accent sur les outrances de leur animateur préféré. Mais il faut s'interroger quand on observe un peu, quand on regarde ces émissions, est-ce qu'on peut vraiment parler de dérapage? Est-ce qu'on peut parler de dérapage sur CNews? Est-ce qu'on peut parler de dérapage sur les émissions de C8, celles de Cyril Hanouna? Est-ce que dans le choix même des émissions, tout ça, enfin les problèmes qu'elles posent ne sont pas organisés en amont? Et ça, le différé ou pas différé, ça ne changera rien. Et les membres du collège de l'Arcom l'ont soulevé. Et effectivement, en retour, en miroir, les deux grands arguments qui étaient mis en avant par le groupe Canal. Le premier, les audiences extrêmement fortes, extrêmement élevées de ces émissions, en particulier de Touche pas à mon poste. Le deuxième argument, c'était celui que vous venez d'évoquer. 99,99% des émissions en direct menées par Cyril Hanouna se passent, selon cette chaîne, correctement. Merci beaucoup, Camille Broyel. Juste pour les audiences, c'est très répété par C8, c'est totalement... Mais il parle des audiences, les meilleures audiences des chaînes de la TNT. Mais oui, mais ça veut dire que les chaînes hertziennes, ils arrivent 8e, bien loin après TF1, ils sont les 8e. Merci pour cette précision, Camille Broyel. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'université Panthéon-Assas, directrice du master droit du numérique.